Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel UseID d'utilisation de Canva. Bon, on va pas se mentir, je suis pas designer, et si vous êtes là, c'est que vous l'êtes pas non plus. Et c'est justement ça le but de Canva, permettre à des gens sans compétences en design de réaliser de jolies créations visuelles. Pour vous aider à réaliser vos designs, Canva propose toute une série de formats et de modèles prédéfinis, un accès à une banque d'images, une banque de sons, de vidéos, mais également tout un tas d'autres éléments. Évidemment, les contenus disponibles varient selon votre abonnement. Dans cette vidéo, nous allons faire un petit tour rapide de toutes ces fonctionnalités afin de vous permettre de faire vos premiers pas. Nous allons commencer par créer un design. La première question qu'il faut se poser est celle du format. Que voulez-vous créer? Dans cette vidéo, nous avons décidé de réaliser une affiche pour annoncer un projet écologique de USAID. Pour créer cette affiche, nous pouvons soit utiliser des dimensions personnalisées, soit utiliser un format d'affiche existant. Dans l'interface Canva, on peut retrouver les formats ici en scrollant, ou bien grâce à la barre de recherche. Je sélectionne donc poster et j'arrive sur l'outil de design. Bon, là on est sur une page blanche et parfois c'est compliqué de trouver de l'inspiration, surtout si on n'a aucune idée de ce qu'on veut faire. C'est là que les modèles peuvent être très utiles. En cliquant ici, vous avez accès à toute une série de modèles que vous pouvez utiliser. Je vous laisse fouiller, mais pour mon projet écolo, j'ai choisi un modèle nommé Journée de la Terre. Le principe de Canva est de se baser sur des créations et de les personnaliser. Vous pouvez donc modifier l'intégralité du contenu de votre modèle, et c'est ce qu'on va faire ici. Petit détail technique. Parfois, pour pouvoir modifier un modèle, il faut au préalable dégrouper les éléments, comme je le fais ici, en sélectionnant d'abord les éléments groupés, puis en cliquant en haut à droite sur Dégrouper. Comme vous le voyez, je peux modifier tout le contenu de texte du modèle et le personnaliser, et ainsi transformer cette affiche en une affiche USID. Ici, je me suis demandé si je voulais garder l'image de fond. Et donc j'ai regardé ce que Canva pouvait me proposer en autre image de nature. Donc j'ai cliqué sur photo, puis j'ai écrit nature dans la barre de recherche, et là toutes les images sont apparues. Ensuite, il suffit juste de prendre l'image et de la glisser dans votre design. J'ai fait quelques tests, et finalement, j'ai décidé de garder la photo d'origine. Vous pouvez également utiliser vos propres contenus photos, vidéos ou ce que vous voulez. Par exemple, si je veux ajouter le logo de USID, je dois d'abord l'importer sur Canva en cliquant sur Importer des médias. Je l'ai déjà fait en amont de la vidéo, hein, donc là, vous allez juste me voir utiliser le logo. Dans mon modèle, il y avait une police prédéfinie. Évidemment, il est possible de la changer par l'une des nombreuses polices proposées par Canva. Vous pouvez également utiliser des combinaisons de polices. Ça sert notamment à faire des titres. Regardez, on prend un modèle, on le glisse dans notre création, on le personnalise, et le tour est joué. Il reste encore deux fonctionnalités importantes à vous montrer pour finir le tour des fonctionnalités de base. Alors, on va commencer par les éléments. C'est assez compliqué à définir, mais les éléments sont tout un tas de petites illustrations, pictogrammes, flèches et autres petites choses pour agrémenter votre création. Il vous suffit de fouiller cet onglet pour mieux comprendre. Si je veux rajouter un petit quelque chose à ma création, c'est par ici que ça se passe. Pour notre affiche, si on se dit qu'on veut rajouter par exemple une petite fleur, voilà comment on fait. Parmi les éléments, il y a une catégorie qui est particulièrement intéressante, les cadres. Les cadres vous permettent de donner une forme particulière à une image ou à une vidéo pour l'intégrer dans le design et l'ajuster automatiquement. Bon, c'est peut-être pas clair, alors je vais vous montrer. Je vais intégrer une petite photo de volontaire en forme de rond à mon poster. Bon, ok, visuellement c'est pas dingue du tout, mais au moins ça vous permet de comprendre l'idée. Pour cette vidéo, on va s'arrêter là avec les explications sur la barre de gauche et on va maintenant passer à l'outil de design en lui-même. Comme sur les autres logiciels de design, Canva utilise un système de couches. On peut superposer des éléments et les faire passer les uns derrière les autres. Vous voyez par exemple ma fleur qui cache le texte. On va commencer par la faire reculer. On fait juste un clic droit et on fait reculer d'un niveau jusqu'à ce que la fleur passe derrière le texte. Bon, en l'occurrence on n'y voit toujours pas grand chose.
Si on veut garder cette idée et qu'on ne veut pas bouger la fleur, on peut tenter d'utiliser une autre fonctionnalité, celle de la transparence, ici, en haut à droite. On va tenter ainsi d'atténuer la fleur et de rendre le texte plus lisible. Vous pouvez également grouper des éléments. Pour les grouper, il vous suffit simplement de cliquer sur un élément, puis de maintenir la touche majuscule et de cliquer sur un autre élément. Les grouper ensemble va vous permettre de les lier et, par exemple, de les faire bouger sans que la distance entre ces deux éléments ne change. Une autre fonctionnalité très intéressante, c'est celle des positionnements. Cette fonctionnalité, en fait, vous permet d'aligner les éléments comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez qu'ils soient alignés au centre de l'image, à gauche ou à droite, ou simplement de les réarranger pour qu'ils soient à la même distance les uns des autres, il vous suffit de sélectionner les éléments et de sélectionner l'option qui vous convient. Pour dynamiser un peu votre contenu, vous pouvez utiliser la fonctionnalité animation. Cela permet de faire apparaître les éléments de votre design de différentes manières. Vous voyez ici quelques exemples. Bon, voilà, mon design est terminé. Je vous avoue que je suis pas très satisfait et même que je le trouve un peu moche, mais c'est pas grave si ça vous a permis de comprendre comment fonctionnait Canva. Il vous reste plus qu'à télécharger votre design. Pour ce faire, vous cliquez en haut à droite sur télécharger et vous sélectionnez le format qui vous convient. Évidemment, s'il y a de l'animation ou de la vidéo dans votre design, il faut choisir un format qui correspond comme le GIF ou le MP4 par exemple. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions si jamais il y a des aspects qui sont pas clairs. Dans la prochaine vidéo, on verra comment faire des vidéos grâce à Canva. Je vous remercie et n'hésitez pas à liker et à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'était YouSID, à bientôt.